un petit défi écriture en lien avec les vidéos que vous avez vues sur le son J. Alors, vous prenez une feuille, un crayon. Je vais d'abord vous dire, vous nommez toutes ces images. Ensuite, vous ferez pause et vous écrirez sur votre feuille le nom de l'image. Alors ici, il faudra écrire un escargot. Ici, une guitare. Ici, un plongeon. Pour cette image, un dragon. Pour cette image, une girafe. Ici, une vague. Ici, un goûter. Ici, une galette. Et enfin, un pigeon. Donc je vous les redis tous rapidement. Un escargot, une guitare, un plongeon, un dragon, une girafe, une vague, un goûter, une galette, un pigeon. Maintenant, vous faites pause et vous écrivez vos mots. Pour écrire les mots, il faut utiliser ga, go, gu, j ou je. À vous de vous rappeler ce que j'ai dit dans les vidéos d'avant et d'écrire vos mots correctement. Donc vous mettez sur pause et vous prenez tout votre temps pour écrire les mots. Parce qu'après, je vais corriger, il y aura la correction directement. Donc si vous ne faites pas pause, vous allez voir la réponse tout de suite. Tant que vous n'avez pas bon, vous recontinuez à écrire les mots qui sont faux. Donc là, je vais faire la correction. Donc surtout, si vous n'avez pas fini, ne remettez pas pause. Enfin, restez bien sur pause. Alors, un escargot, on dit un escargot avec la liaison. Un S, car, go. Il y a un T à la fin. On peut dire une escargotière. Ensuite, l'escargotière, c'est le lieu que... C'est comme la maison des escargots, mais c'est pas la maison des escargots vraiment dans la nature. C'est quand comme ça se mange des escargots, eh bien, il y a des hommes ou des femmes qui font des escargotières. C'est des maisons pour mettre les escargots dedans, pour les nourrir et tout ça, avant de les manger. Donc c'est pour ça qu'il y a un T à la fin. Ensuite, une guitare. Une. Alors là, si vous mettez ça, guitare, c'est faux parce que G, I, ça fait J. Et du coup, c'est une guitare. Alors, je vais vous changer le G. J'ai changé l'écriture. Voilà, j'ai mis un G que vous connaissez bien. Alors, si vous écrivez comme ça, une guitare comme ça, c'est pas bon parce qu'on l'a vu ce matin. G à côté du I, ça fait J. Donc là, ça fait une guitare. Donc, il manque le U entre les deux. Hop, le G et le I ne sont plus amis. Et on met le I. Un plongeon. Un pleu, il faut le L. Plomb, on a le on de cochon. Et on a J, qu'on a vu ce matin. Pour faire le J, on utilise GE. Ensuite, dragon. Un dragon. Gue plus on. Alors, une girafe. Une J. Ce matin, on a vu J et I, ça n'existe pas en français. Donc, il faut un G. Une girafe. Une vague. Une vague. Pour faire le gue, il nous faut
un U et ensuite le E. Sinon, ça ferait vage et nous, on veut vague. Un goûter. Un goûter. Alors, il y a un accent circonflexe sur le U. Une galette. Alors, il fallait penser au et. Et ensuite, un pigeon. Alors là, on entend le J, mais on ne met pas de J, on met GE et le ON. Deux cochons. Donc, un plongeon. Oups, un pigeon. Il fallait utiliser GE. Par contre, dans la langue française, ça existe. On peut écrire en début de mot jongler. Ça s'écrit J et ON. Mais au milieu d'un mot, c'est assez rare d'utiliser le J et le O. Je ne sais même pas si ça existe. Voilà, au milieu d'un mot, vous utilisez GE. En début de mot, on peut, mais pas. Je n'ai pas d'exception là, mais vaut mieux utiliser le GE au milieu d'un mot. Voilà, c'est terminé. Et si vous avez faux, vous recommencez jusqu'à avoir bon. Bon courage!